Comment une meilleure alimentation peut désengorger les hôpitaux? Bonjour, je suis Marthe Rico et j'ai créé cette chaîne YouTube car je suis profondément convaincue qu'une meilleure alimentation peut prévenir de nombreuses maladies, aussi bien chroniques qu'aiguës, et qu'il s'agit d'un moyen accessible à tous. Il y a une énorme, gigantesque erreur que le coaching, la psychologie, la médecine et tout le monde du développement personnel commettent. Une erreur tellement normalisée que personne ne la remet plus en question. Il place le corps comme objet et l'intellect comme sujet. Et c'est là qu'est né le désastre. Car au moment où nous mettons le corps comme un objet, nous le plaçons sous la domination de l'intellect. Un intellect qui commande, contrôle, force, exige, fait ceci, produit plus, résiste, serre les dents, avance. C'est le même chemin que les régimes dictatoriaux du monde moderne, un petit centre de pouvoir qui exploite une grande terre-mère. Et puis on se demande pourquoi le corps tombe malade, pourquoi nous sommes épuisés, pourquoi la planète s'effondre. La vérité est gênante et elle est opposée à ce qu'on nous a appris. Le corps est le sujet, c'est le corps qui sait, c'est le corps qui guide, c'est le corps qui est connecté à la terre, à la nature, à la vie. L'intellect n'est pas le roi. La raison est au service d'une intelligence supérieure qui est celle de notre corps. Lorsque l'intellect gouverne le corps, naît la violence, naît une véritable guerre, tandis que lorsque c'est le corps qui guide l'intellect, naît le bien-être, car on suit la force curative de la nature. Ce niveau de compréhension ne naît pas d'une étude compulsive, il vient d'un autre niveau de connaissance, celle qui sait qu'elle ne sait pas, et donc écoute, ressent, se fie au corps. C'est ce qui nous permet de choisir sans nous trahir. Malheureusement, il arrive très fréquemment que les soins soient autoritaires, une manière de concevoir la médecine selon laquelle le patient doit rester allongé et où le médecin décide de tout, parfois même en se trompant. Or, un travail d'entraide mutuelle entre médecins et patients pourrait aboutir à des meilleurs résultats, comme réduire les posologies, cibler des médicaments plus adaptés dès le début, etc. Il s'agit véritablement d'un travail d'équipe. Le siècle dernier a été marqué par 2 guerres mondiales et par l'utilisation de la bombe atomique. La guerre est devenue un moment de grandeur. Ce mythe est resté présent dans la société et dans certains domaines de la médecine, à l'image de la lutte contre le Covid qui reste encore très récente. Prenons l'exemple de la médecine oncologique, entièrement tournée vers la lutte contre les cellules tumorales, qu'il faut à tout prix bloquer, neutraliser ou détruire. C'est probablement le domaine où la médecine de la guerre est le plus expérimentée. Il suffit de penser que certains médicaments et certains appareils utilisés en oncologie sont issus de la recherche militaire, notamment après la Première Guerre mondiale. Bien entendu, la médecine allopathique est indispensable car elle sauve de nombreuses vies, aide à surmonter les phases aiguës et à soulager des douleurs autrement insupportables et améliore notre qualité de vie. Il ne faut jamais la nier. Elle est d'une importance capitale dans le monde d'aujourd'hui. Mais il faut aussi reconnaître qu'il existe souvent des abus et surtout un besoin incessant d'accélérer les traitements, les consultations et les protocoles. Nous savons tous que le système de santé actuel est au bord de l'effondrement et il serait facile de commettre l'erreur de dire qu'il manque de médecins pour nous soigner, que les infrastructures sont insuffisantes et d'accuser injustement de nombreux professionnels de la santé allopathique de faire parfois leur travail de manière superficielle et peu personnalisée. Mais examinons les choses de plus près. Avant même d'être diagnostiquée avec un cancer, une personne traverse plusieurs stades durant lesquels elle vit un décalage entre son intellect et son corps. Elle en oublie parfois l'existence, ne l'écoute plus, ne le respecte plus, ne se met plus à son écoute. C'est l'intellect qui cherche à dominer le corps, en lui imposant jour après jour de résister à des conditions de plus en plus difficiles, qui ne sont plus naturelles et qui ne respectent plus les besoins et exigences du corps. Ce décalage entraîne une perte de confiance dans les messages et signaux que notre corps nous envoie chaque jour, ainsi qu'une diminution de la confiance dans le langage de notre corps. Apprenons déjà à considérer notre corps non plus comme un simple objet, mais comme un sujet à part entière qui nous interpelle pour que nous prenions soin de nous-mêmes. À travers l'alimentation, nous sommes en grande partie responsables de notre santé et de notre relation avec notre corps.
Si l'éducation reçue à l'école et dans la société en général ne nous a pas appris à reconnaître et à répondre aux besoins de notre organisme de manière saine en choisissant les aliments les plus appropriés, il est également vrai que nous avons encore la possibilité, quel que soit notre âge, d'apprendre à mieux nous nourrir. Choisir les aliments adaptés à notre corps n'est pas seulement un moyen d'avoir plus d'énergie tout au long de la journée, mais aussi de réduire le risque de maladie et de diminuer notre dépendance à la médecine. De nombreux aliments permettent d'améliorer notre état de santé, de solliciter moins fréquemment les médecins et les hôpitaux. Nous pouvons donc envisager la situation sous un autre angle. Plutôt que de dire qu'il manque de médecins et des structures hospitalières, il faut reconnaître qu'il y a en réalité trop de personnes malades, trop de personnes qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent et qui nuisent inutilement à leur santé. En apprenant à mieux manger, nous avons la possibilité et la responsabilité de réduire la pression sur le système de santé, permettant ainsi aux médecins de consacrer plus de temps et d'attention à chaque patient. Nous pouvons mettre fin à une course effrénée contre le temps et aux consultations où nous avons à peine le temps de nous asseoir devant le médecin avant qu'il ne soit déjà temps de repartir. À la place, il serait préférable de construire une véritable alliance thérapeutique entre le médecin et le patient, un travail d'équipe qui demande plus de temps, mais qui mène aussi à des meilleurs résultats et à une plus grande satisfaction, tant pour le patient que pour le médecin lui-même. Cependant, comme il est souvent plus simple et pratique de chercher un coupable pour ce qui nous arrive, nous pourrions être tentés de penser que si nous mangeons mal, c'est la faute de la société et de l'éducation qui ne nous enseigne pas les bonnes choses, qui ne nous fournissent pas les bonnes informations utiles pour choisir nos aliments, que c'est la faute du gouvernement ou de l'industrie agroalimentaire. Je vous invite alors plutôt à changer de perspective. Imaginez une personne qui n'a pas reçu d'amour durant son enfance et qui, à l'âge adulte, rencontre des difficultés relationnelles ou professionnelles ou qui a tendance à boire excessivement ou à faire des excès alimentaires. Cette personne pourrait dire « c'est la faute de mes parents qui ne m'ont pas aimé, c'est leur faute ». Ou alors, elle peut changer de point de vue et dire « mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient, avec ce dont ils disposaient. C'est à moi, maintenant, d'apprendre à m'aimer et de faire le nécessaire pour prendre soin de moi. C'est à moi de combler cette lacune et je peux le faire. » De la même façon, si nous n'avons pas reçu d'éducation alimentaire et que notre façon de manger ne nous permet pas de rester en bonne santé, c'est à nous désormais d'apprendre à mieux choisir nos aliments et à cuisiner de manière appropriée pour préserver notre santé. J'espère vraiment à travers cette chaîne pouvoir apporter ma petite brique à l'édifice et aider quelques personnes à prendre une meilleure conscience de l'importance de l'alimentation pour soi-même et pour notre façon de vivre en société. À travers chaque vidéo, j'essaie de vous donner quelques informations utiles pour mieux s'orienter en alimentation saine. Et si vous souhaitez aller plus vite, je vous propose la formation en ligne Adapter son alimentation. C'est un parcours entièrement personnalisable pour gérer mieux son alimentation selon son âge, son style de vie et les moments de la journée. Plusieurs modules vous attendent avec des documents écrits, de nombreuses vidéos et plein de conseils précieux pour changer sa relation à la nourriture et mieux profiter de la vie. Pour découvrir les détails de cette formation, il suffit de suivre le lien en dessous de cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.